qui va nous aider à évoluer. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, qui est le livre de commencement. Nous lirons au premier chapitre, le premier verset. Je pense que vous connaissez ça même par cœur. Mais nous allons nous lever pour faire une lecture ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est au pluriel. Oui, en regardant comment on peut traduire ça. C'est compliqué. Hein? Les cieux au pluriel. Ce que nous voyons, c'est le ciel. Mais si on parle des cieux, c'est qu'il y a d'autres cieux. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul parle même du troisième ciel. Oui, dans 1 Corinthiens, il parle de ça. 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Nous allons lire un peu. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul dit exactement ceci. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Jusqu'au troisième ciel. C'est qu'il y a un deuxième ciel. Et lui, il est arrivé jusqu'au troisième ciel. Je ne sais pas s'il y a un quatrième, mais la Bible n'en parle pas. À ma connaissance, je ne connais que le troisième ciel dont parle Paul ici. Si vous en connaissez un autre, vous allez nous informer. Donc, quand on parle des cieux, moi je me posais la question. Je me disais, quand nous prions, notre Père qui est au ciel, etc. Donc, il y a un seul ciel. Mais au commencement, Dieu a créé les cieux, donc plusieurs. Et à notre connaissance, 3. Le premier ciel, c'est peut-être ce que nous voyons. Oui. Si vous sautez à l'extérieur, vous allez voir le ciel. Mais si vous cherchez Dieu dans ce ciel, vous ne le verrez pas. Il y a même un astronaute ou un cosmonaute, on l'appelle ainsi, cosmonaute. C'était un Russe. Il s'appelait Yuri Gagarin. Quand les Russes avaient lancé leur première fusée dans l'espace, oui, lui il était le premier cosmonaute qui est allé dans l'espace. Quand l'engin est revenu sur Terre, il a déclaré ceci. J'ai cherché Dieu au ciel, mais je ne l'ai pas vu. De quel ciel il parlait? Et où est-ce qu'il est allé chercher Dieu? Vous voyez comment l'homme veut voir Dieu avec ses moyens.
Mais c'est vrai, il habite au ciel. Mais ce n'est pas ce ciel-là. Bon, ce n'est pas de cela que je voulais parler. Mais nous voyons ici, la Bible ne commence pas par définir qui est Dieu. Mais la Bible dit, au commencement, Dieu créa. C'est qu'avant toute chose, Dieu existait déjà. Alléluia. Amen. Avant toute chose, Dieu existait déjà. Ce n'est pas comme dans la mythologie. Et comme on dit, il y avait un Dieu qui avait engendré celui-ci est devenu cela, etc. Et quand vous lisez la mythologie grecque, même chez les Égyptiens, oui, on vous parlera des dieux qui ont eu des enfants qui sont devenus aussi des dieux. Et on vous parlera même des dieux qui ont leur spécialité. Il y a des dieux de guerre, il y a des dieux de fertilité, il y a des dieux de fécondité, il y a des dieux d'amour, il y a plusieurs dieux. Mais la Bible parle d'un seul Dieu. Le Dieu de la Bible est unique. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Si on dit les cieux et la terre, ça dit tout l'univers. Et si on parle de tout l'univers, ça dit tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons comprendre avec notre intelligence, et avec ce que nous ne pouvons pas comprendre. C'est Dieu-là qui l'a créé. C'est Dieu-là qui a créé toutes ces choses. Et ce Dieu-là n'est pas un homme. Ce Dieu-là n'est pas matériel. Ce Dieu-là est esprit. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas le connaître, le percevoir avec les sens qu'il nous a donnés. Dans le livre de Genèse, tout au début, on parle de Dieu. Et quand nous évoluons à partir du chapitre 2, on parle de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit, c'est Dieu en qui nous avons cru. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu éternel. Je ne sais pas si vous pouvez définir ce mot éternel. Est-ce que vous saisissez ça? C'est infiniment grand. Avec notre intelligence limitée, nous ne pouvons pas comprendre ces choses. C'est trop grand pour nous. Dieu dit il est l'éternel Dieu. C'est-à-dire qu'il a toujours existé. Il n'a pas de commencement. Et il n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'il connaît le commencement des choses. Il connaît aussi la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure qu'on avance, si nous allons dans les livres d'Exode, Dieu s'est révélé à Moïse. Bon. Je suis. Parce que Moïse avait question chez son peuple. Il avait demandé à Dieu. Voilà. Je suis. Ce n'est pas j'étais. Je serai. Je suis. C'est-à-dire je suis toujours. Le Dieu de vos pères. Il est éternel. Donc il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. C'est ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui a créé toutes choses. Et pas un autre Dieu.
Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Tous ceux qui se disent Dieu ou qui s'appellent des dieux, ce sont des créatures. Ce sont des créatures de Dieu. Même Pharaon, quand Moïse s'est présenté devant lui pour lui dire laisse partir les enfants d'Israël pour aller adorer l'éternel Dieu, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit qui est Dieu? Qui est l'éternel? Qui est l'éternel? Donc il s'est posé cette question. Moïse a insisté parce que c'était l'éternel Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, qu'il avait envoyé. Pourquoi Pharaon avait posé cette question? Parce que dans leur tradition, le roi, donc Pharaon, c'était un titre, c'était un roi. Il était considéré comme Dieu. Alors lui il pose la question, qui est l'éternel? Qui est Dieu en dehors de moi? L'éternel Dieu, le Dieu des enfants d'Israël, celui qui a toujours existé, celui qui existe pour toujours, celui qui connaît toutes choses. Et Pharaon a voulu résister à ça, mais il en a vu de toutes les couleurs. Avec tous ces sortilèges, avec tous ces magiciens, il a voulu imiter les miracles que Moïse faisait devant lui de la part de l'Éternel. Mais ça finissait toujours mal. Le tout premier miracle, quand Moïse avait jeté son bâton par terre, il est devenu un serpent. Et les autres dieux qui ne sont pas des dieux sont représentés par des créatures que Dieu a faites. Et ils ne peuvent pas créer. Il n'y a qu'un autre Dieu qui crée. Amen. Qui peut connaître ce Dieu-là? C'est celui qui peut s'approcher de lui avec humilité. C'est celui qui peut s'approcher de lui avec sincérité de cœur. C'est celui qui s'approche de sa parole. Ce Dieu, nous le trouvons dans la Bible. En dehors de la Bible, nous ne pouvons pas le trouver. Avec nos recherches scientifiques, nous ne pouvons pas le trouver. Mais nous le trouvons dans sa parole. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible, je disais, c'est le véritable Dieu. Il est souverain et il est au contrôle de toutes choses. Il connaît tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Il sonde les reins. Il connaît même les pensées secrètes de nos cœurs. Même ce que nous n'avons pas encore exprimé, lui il les connaît. Ce que nous dirons demain, il le sait. On ne peut pas se cacher devant lui. On ne peut pas se dérober devant lui. Il est le Tout-Puissant.
Les enfants d'Israël ont expérimenté la puissance de ces dieux-là. Si nous allons dans le livre de 1 Samuel 17, 41 à 50, jusqu'à 50, il y a une très bonne illustration, ou plutôt un exemple vraiment très frappant. Les enfants d'Israël étaient en guerre contre les Philistins. C'était au temps du roi Saül. Dans l'armée des Philistins, il y avait un homme très fort. Il s'appelait Goliath. Quand il s'élevait, les enfants d'Israël avaient peur. Ils fuyaient. Lui seul, il lançait le défi aux enfants d'Israël. Il dit, celui qui me tuera va assujettir le peuple, les Philistins. Et dans les rangs des enfants d'Israël, il n'y avait personne qui s'élevait pour l'affronter. Avoir sa taille, avoir l'armure qu'il portait, les enfants d'Israël avaient peur. Et en plus de ça, il avait aussi ses dieux à lui, en qui il croyait. Et il pensait que ces dieux-là étaient puissants et lui donnaient de la puissance qui lui permettait de combattre les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël oubliaient, vous avez oublié qu'ils avaient un Dieu, qu'ils avaient l'éternel Dieu et tout puissant. Mais il y avait quelqu'un qui ne l'avait pas oublié. C'était David. Il n'était pas encore roi. Alléluia. Amen. Et nous pouvons renverser des situations qui nous dépassent. Parce que le Dieu de la Bible, il est plus grand que ce qui semble comme des montagnes devant nous. Et David a terrassé Goliath avec une petite pierre. C'est compliqué parce que Goliath avait une armure qui les protégeait même contre l'épée, même contre les flèches. Mais cette petite pierre est entrée jusqu'à atteindre le corps de Goliath. Qui a dirigé ça jusqu'à atteindre Goliath à un endroit très très fragile? Qui a dirigé cette petite pierre? Il dit, ceux qui ont cru en moi, ceux qui ont cru en moi feront des miracles en mon nom. Et nous aussi, nous affrontons le monde au nom de Jésus-Christ. Comme David a affronté Goliath au nom de l'éternel Dieu, nous affrontons aussi le monde au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, en mon nom, vous ferez ceci. En mon nom, vous ferez cela. Nous allons au nom de Jésus-Christ à l'assaut des démons, à l'assaut des problèmes. Nous allons au nom de Jésus-Christ, pas au nom d'une personne quelconque, mais au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui croit en moi, donc celui qui m'accepte, il accepte aussi Dieu.
Et je viens habiter en lui. Le Père aussi vient habiter en lui. Alléluia. Amen. Donc c'est le Dieu de la Bible qui t'habite, mon frère, ma soeur. Si tu as cru en Jésus-Christ, et si tu marches avec lui, tu es en train de transporter les livres de la Bible en toi. Tu es devenu une habitation du Dieu de la Bible. Il est là avec toute sa puissance. Il est là avec toute sa grandeur. Et tu as le privilège d'être son sanctuaire. Amen. Oui, c'est possible de te connaître Dieu. Nous pouvons le trouver dans sa parole, pas à dehors de sa parole. Mais pour le trouver dans sa parole, il faut venir avec humilité. Il faut venir dans une attitude de foi. Ne venez pas avec vos connaissances, sinon vous ne le trouverez pas. Mais venez avec une attitude de celui qui veut apprendre, de celui qui cherche. Ne venez pas avec vos solutions. Ne proposez pas vos solutions à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. C'est nous qui avons besoin de son aide. Quand quelqu'un vient proposer des solutions à Dieu, c'est qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il croit en ses capacités. Mais nous venons à Dieu avec cette attitude que je ne connais rien. Et je veux tout apprendre de toi. Alléluia. Amen. Je ne connais rien, mais je veux tout apprendre de toi. Si nous venons avec cette attitude, nous pouvons connaître Dieu. Et Dieu se manifeste à ceux qui le cherchent de plusieurs façons. Et dans sa parole, nous pouvons le connaître par ses attributs. Et ce n'est pas notre sujet de ce matin. Nous verrons ça plus tard. Quels sont les attributs de Dieu? Les attributs. Ce qui les décrit, en fait, qui décrit certains aspects de ce qu'il est. Entre autres, il est éternel. C'est un de ses attributs. Mais il nous donne aussi la vie éternelle. Mais notre éternité n'est pas à comparer à l'éternité de Dieu. Il est saint. Nous aussi, en Christ Jésus, nous sommes saints. Mais notre état de sainteté n'est pas égal à l'état de sainteté de Dieu. Il est juste. Et nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes justes. Mais pas dans une même dimension. Oui, ce sont les attributs de Dieu. Quand Dieu voudra, nous aurons à avoir ça. C'est une façon, c'est un des moyens de connaître Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on connaît ce qu'il veut, plus on se découvre. Et plus aussi on peut l'aimer. Et mieux on pourra faire aussi son service. Amen. Amen. Et le Seigneur continue à nous instruire. Que le Seigneur continue à nous parler. C'est pourquoi nous allons maintenant passer à la prière. Nous allons